Le magazine L'Express fêtera ses 73 ans cette année et pour l'occasion, l'hebdomadaire français créé en 1953 par Jean-Jacques Servan-Schreiber et Françoise Giroud se réinvente avec une toute nouvelle formule européenne sortie début janvier. Alors est-ce le début d'un mouvement dans les médias pour que l'on parle plus d'Europe ? On en parle aujourd'hui sur Euradio avec le directeur adjoint de la rédaction de L'Express. Bonjour Sébastien Le Foll. Bonjour. Alors quel est le constat qui a amené L'Express à décider à l'aube de ses 73 ans de lancer cette nouvelle formule européenne ? D'abord, c'est un projet qui est assez ancien. L'idée pour un journal comme l'Express de parler à tous les Européens ne date pas d'il y a quelques mois. Il n'y a pas quelque chose d'opportuniste dans ce projet avant tout, parce que l'attachement européen est inscrit dans les gènes de ce journal créé en 1953. L'Express a toujours accordé très grande place à l'Europe, aux pays européens. J'étais plongé encore récemment dans les archives du journal. Peut-être le journal français qui a consacré le plus de couverture à la Pologne, nous lançons en ce début d'année, mais aussi à des pays qui n'ont jamais eu droit à la une d'autres journaux français. Donc d'abord, c'est écrit dans l'état d'esprit, la philosophie de ce journal. Deuxièmement, il y a un constat très simple qui a amené ce projet. C'est qu'aujourd'hui, alors que l'intelligence artificielle se développe, qu'on a des outils nouveaux, technologiques, pour faciliter la traduction de nos contenus, que ce soit les articles, mais aussi les podcasts ou les vidéos. Il nous paraissait intéressant d'utiliser ces nouvelles technologies pour nous adresser à un autre public que le public français. Après tout, nous vivons tous à l'heure européenne. Nous voyageons en Europe, nous avons des cousins, des cousines, des enfants qui étudient en Europe ou des amis qui travaillent en Europe. Pourquoi les journaux français s'arrêteraient aux frontières de la France ? Donc oui, un journal européen comme l'Express se doit de parler à tous les Européens, et tant mieux, il y a aujourd'hui de nouveaux outils qui permettent de traduire simultanément pour un coût moindre nos contenus. Donc d'abord voilà, c'est le postulat de départ. Et le contexte aussi. Alors le contexte on parle ajoute beaucoup en ce moment des relations notamment entre l'Union européenne et les États-Unis. Ça a joué. Le contexte géopolitique justifie encore plus ce projet. On le voit avec d'un côté l'impérialisme prédateur de Poutine et de Trump, l'expansionnisme chinois, cette bascule géopolitique à laquelle nous assistons, le fait que nous voyons la force l'emporter sur le droit, les doutes existentiels de l'Europe face à cette situation géopolitique, Europe qui à la fois décroche économiquement et qui est un peu, pour le moment, donne le sentiment d'être témoin de ce grand basculement historique. Et bien qu'un journal français décide de se faire le porte-voix de la puissance européenne, effectivement, le moment semble bien choisi, je vous le concède. Et parce qu'aujourd'hui, le traitement actuel de l'actualité européenne dans les médias, comment vous le jugez de manière globale ? On ne parle pas assez d'Europe ? De manière générale, dans le marché médiatique français, il y a un traitement dominant qui est franco-français, qui est assez passionnel, c'est-à-dire que la France, on le voit, n'a pas purgé certains sujets. On procrastine beaucoup sur un certain nombre de gros dossiers structurants, qui soient économiques, sociaux. Donc, les médias français se font avant tout l'écho de ces débats franco-français. Nous pensons à l'Express qu'il faut voir au-delà de nos frontières, que la bonne échelle pour comprendre les grands enjeux de notre monde, qu'ils soient économiques, géopolitiques, mais aussi éducatifs, qu'ils soient scientifiques, la bonne échelle, c'est au moins l'Europe. Il faut pouvoir savoir ce que font nos voisins, quelles sont les bonnes pratiques, les bonnes politiques publiques, quelles sont les entreprises, où est-ce que s'échafaude une réponse européenne aux troubles du monde actuel. Ça nous paraît plus pertinent aujourd'hui pour offrir une information de qualité, ce qui ne veut pas dire que nous négligeons la France, bien au contraire, mais nous apportons ce regard européen en plus qui permet de
nous sortir un peu de notre nombril. Et donc très concrètement, comment elle se déploie cette nouvelle formule européenne dans les pages du magazine ? L'Express se européanise à la fois dans sa version papier. Nous avons beaucoup fait évoluer notre hebdomadaire, qui désormais s'ouvre par une grande séquence européenne, avec de nouveaux rendez-vous, un comparatif européen sur un sujet, que ce soit la fin de vie ou les dépenses publiques par exemple, ou l'audiovisuel, comment nos voisins anglais, italiens ont réformé leur audiovisuel au moment où on en parle en France. Mais c'est aussi de nouveaux rendez-vous forts sur l'enseignement supérieur. Nous consacrons chaque semaine un rendez-vous qui était baptisé Campus sur la vie de l'enseignement supérieur en Europe, la vie des grandes écoles, dans tous les domaines d'ailleurs, que ce soit les grandes écoles de commerce, mais aussi les écoles où on apprend des métiers, que ce soit l'horlogerie, les écoles d'ingénieurs, les centres de recherche européens. Qu'est-ce que aujourd'hui, qu'est-ce qu'on étudie ? Mais c'est aussi la vie des entreprises. Il y a des vraies pépites en Europe, des entreprises qui se sont transformées, qu'elles soient suédoises, polonaises, italiennes ou autres. Et chaque semaine, nous racontons l'histoire d'une entreprise européenne. L'européanisation, c'est aussi un regard même sur la politique différent. Au moment où se déroule une campagne municipale en France, on a voulu savoir quelles étaient les villes en Europe qui excellaient dans toutes les disciplines, que ce soit l'innovation, la transition écologique, la sécurité. Donc c'est un journal remanié, très européanisé. Et puis ce sont des nouveaux produits éditoriaux, des podcasts consacrés notamment au renseignement et à la défense, qui est un sujet crucial pour l'Europe. On a créé un nouveau rendez-vous qui s'appelle Nid d'espions, mais c'est aussi un nouveau rendez-vous géopolitique qui s'appelle Les Temps sauvages, où nous recevons chaque semaine un grand témoin, un acteur de la diplomatie pour comprendre ce basculement historique auquel nous assistons. Et aussi, on pourra lire des plumes européennes, des voix européennes dans ces colonnes, dans ces podcasts aussi. Vous savez, on a trouvé récemment ce texte de Stefan Zweig, grand écrivain européen, qui est une des grandes consciences européennes. En 1932, dans une conférence à Rome, il rêvait à haute voix, 1932, des moyens d'éveiller, de développer l'esprit européen. Il parlait évidemment de l'éducation, mais il disait il faudrait aussi créer un journal qui soit diffusé dans toute l'Europe, traduit dans toutes les langues de l'Europe, qui soit à la fois positif, roboratif, et qui crée ce lien européen, qui aide les Européens à prendre conscience de ce qu'ils sont. Quelque part, près d'un siècle plus tard, nous faisons ce pari de l'Europe avec des Européens, car à la fois nos journalistes, nous avons étoffé notre équipe avec des journalistes qui parlent plusieurs langues, mais tous ont plusieurs cultures, polonais, français, italien. On veut créer un espace de conversation européenne avec de nouveaux chroniqueurs, des experts comme Catherine Fieschi, qui est une franco-britannique experte vraiment du populisme, qui est une des meilleures spécialistes du populisme, mais aussi d'autres signatures dans l'économie, la défense, qui vont venir apporter leur expertise et leur regard sur leur discipline. Et est-ce que l'idée, c'est aussi de collaborer avec d'autres médias européens dans d'autres pays ? Vous savez, on a à la fois de grandes ambitions et puis toutes les grandes ambitions doivent être modestes et pragmatiques. Donc nous allons avancer pas à pas. Nous, en ce début d'année, nous lançons la version de l'Express en digital. Nous lançons notre site en Pologne, en polonais, le site en anglais. Comme disait Umberto Eco, l'histoire de l'Europe, c'est l'histoire de la traduction. Ça nous a paru très important de nous adresser aux Européens dans leur langue. Car nous sommes un média européen. Il y a déjà des médias anglo-saxons qui sont implantés en Europe, mais ils expriment le regard des pays anglo-saxons. Nous exprimons le regard d'un journal, un média franco-européen. C'est ce regard-là que nous allons défendre et il nous a paru plus pertinent de le faire dans la langue des gens qui nous liront. Donc, vous voyez, le projet, il vise à rassembler les Européens autour de cette idée que l'Europe, finalement, c'est 450 millions d'Européens qui créent, qui innovent, qui font des choses passionnantes dans leur domaine et qui aimeraient bien davantage partager leur savoir, le transmettre et avoir un espace pour cela. C'est dans cet esprit-là que nous avons conçu l'Express Europe.
On parle de la nouvelle formule européenne de l'hebdomadaire L'Express. Aujourd'hui, elle s'est lancée début janvier. Euradio reçoit aujourd'hui Sébastien Le Foll, directeur adjoint de la rédaction du magazine. Alors, vous en avez déjà parlé, vous avez l'intention de lancer des versions du site et de l'application de L'Express dans les 24 langues de l'Union européenne. Techniquement, comment ça va pouvoir se faire ? Alors, le projet européen de l'Express, c'est un projet humain avant tout. Qui simplement veut profiter d'opportunités technologiques pour accomplir des gains à la fois de productivité et de réduire des coûts, parce que c'est un investissement pour l'Express, pour son propriétaire, Alain Weick. C'est un combat personnel chez lui. Il a créé des médias, il a eu le succès que l'on sait avec BFM en France. Et l'Europe, c'est son idée, donc c'est son intuition, il investit personnellement, il joue un peu sa peau aussi dans ce projet, donc c'est important d'abord de le dire, il y a un entrepreneur derrière qui croit en une idée et qui veut la défendre. Donc aujourd'hui, les langues, vous voyez, on a fait appel à plusieurs entreprises qu'on a mis en concurrence pour voir ce qu'elles proposaient en termes d'IA. Alors, il y a des outils aujourd'hui plus ou moins performants. On est tombé d'accord donc avec une entreprise qui va donc, mais qui a une grande expérience de la traduction. Ils ont commencé dans la traduction avant même l'apparition de ChatGPT et des autres IA. Donc, ils ont des équipes de très bons traducteurs, mais ils se sont dotés d'un outil. On a conçu avec eux cette IA qui va traduire les contenus de l'Express, parce que il faut savoir traduire, savoir à qui on s'adresse. Le niveau de la langue choisi, c'est important. Nous nous adressons à des gens qui, dans leur pays, ont un rôle, que ce soit un rôle dans l'éducation, que ce soit des universitaires, que ce soit des professions libérales, des chefs d'entreprise, des cadres dirigeants, des scientifiques ou autres. Donc d'abord, il a fallu travailler avec eux, cette entreprise, le niveau de langue. Donc il y a un travail qui se fait avec l'IA et en complément, une relecture, un affinage avec des traducteurs humains, professionnels, des gens dont c'est le métier, la passion, et tout ça en concertation avec la rédaction de l'Express pour vraiment obtenir vraiment le niveau de langue, la clarté du langage qui correspond exactement à ce que nous attendons en français. Mais est-ce qu'on peut imaginer des contenus qui soient directement produits dans certaines langues de l'Union européenne ? En clair, que l'Express est des sortes de mini-rédactions délocalisées, des journalistes sur place qui produiraient du contenu en langue étrangère pour l'Express ? Alors comme je vous le disais, c'est un investissement important, ce projet européen de l'Express. Donc il ne s'agit pas, on va voir au cas par cas. Nous lançons la Pologne, puis la langue anglaise. Il faut ensuite se faire connaître dans ces pays. Il faut convaincre les gens de s'abonner, leur dire en quoi c'est important d'avoir un journal européen qui s'adresse à tous les Européens et le profit personnel qu'ils pourraient en tirer. Donc nous avons une équipe de rédaction déjà très internationale. En Pologne, par exemple, nous avons un journaliste qui est à la fois français et polonais, qui écrit aussi bien en français, en polonais qu'en anglais. Donc le fait d'avoir une rédaction aussi assez internationale permet effectivement une grande agilité vis-à-vis des langues. L'idée, c'est de constituer une équipe qui, petit à petit, nous avons renforcé notre rédaction avec des journalistes spécialisés plutôt en renseignement et défense, qui est une des thématiques importantes de notre projet, parce que on voit bien là tous les enjeux auxquels est confrontée l'Europe, les enjeux de sécurité. Donc voilà, nous étoffons l'équipe au fur et à mesure, mais c'est vrai en privilégiant des profils de journalistes polyglottes, qui est à la fois un attachement à la France, la francophonie est importante pour nous, et en même temps la connaissance et un attachement à un autre pays européen. Et donc pour ces traductions, vous l'avez dit, vous allez faire appel à une entreprise qui utilise l'intelligence artificielle. Il y a une volonté à l'Express justement d'aller investir cet outil. On sait que pour le moment, peut-être dans le milieu journalistique, médiatique, il est encore un peu mal vu, mais vous avez envie de vous dire, allez, on tente, on y va ? L'outil technologique n'est pas une fin en soi. C'est un moyen de parvenir à des résultats. Et ce qui importe, c'est qu'au final, le lecteur polonais ou italien ou allemand ou suédois qui liront l'Express dans leur langue doivent retrouver une qualité de langue, doivent retrouver la personnalité, la sonorité, je dirais, de l'Express.
Et donc, on a aussi parlé dans cette nouvelle formule, vous allez présenter des initiatives européennes pour éventuellement s'en inspirer. Pourquoi ? Parce que le constat que vous faites, c'est qu'on ne s'inspire pas assez de ce que font nos voisins, on reste trop centré ? Je crois que oui, il y a un certain repli identitaire auquel nous assistons depuis quelques années, qui peut s'expliquer par des difficultés, des tensions dans nos sociétés, mais je crois qu'on a perdu effectivement l'habitude de regarder ce qui se passe chez le voisin. Et c'est souvent très intéressant ce qui se passe chez nos voisins, parce que ils mettent en place des politiques, ils prennent des initiatives dont on pourrait peut-être s'inspirer, savoir comment les Portugais, par exemple, ont réformé leur système éducatif et pourquoi ils parviennent à de meilleurs résultats que nous en termes de finances publiques, par exemple. Mais comment des entreprises suédoises ont pu s'imposer sur des marchés dont ce n'était pas spécialement prévu pour être des acteurs majeurs. Donc on a beaucoup à apprendre de nos voisins. Et puis ensuite, nous, ce que nous voulons, c'est aussi être Vous savez, souvent quand les médias s'emparent de l'Europe, il y a un certain ton un petit peu béni oui-oui. Vous voyez, on parle toujours de l'Europe avec des trémolos dans la voix, c'est notre cas aussi, mais faut être réaliste. Il y a des choses qui ne marchent pas en Europe. Et nous voulons être aussi un média, à l'Express, qui dit ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui empêche l'Europe de décoller ? Qu'est-ce qui empêche l'Europe d'être dans la course dans certains domaines économiques et autres, éducatifs ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Les Européens ont des idées et l'Express va être aussi le journal qui fait remonter les bonnes idées. Car tout ne se passe pas à Bruxelles, loin de là. L'Europe, elle se construit au jour le jour. Elle est construite par 450 millions d'Européens qui, dans leur entreprise, leur école, font avancer les choses. Elle se construit dans les territoires. C'est ce que nous aussi, à Radio, on essaye de montrer au quotidien. Une tendance forte au niveau européen, c'est la confiance envers les médias qui diminue globalement, pas qu'en France. D'ailleurs, alors quand on a un média comme l'Express qui lance là cette version européenne, comment on peut essayer de rétablir cette confiance envers les médias ? À l'Express, déjà, nous avons une exigence en termes de... Les gens qui s'expriment dans le journal, les articles, par exemple, nous sollicitons beaucoup de personnalités issues du monde académique. Quand vous ouvrez le site de l'Express, vous avez régulièrement des historiens d'Oxford, des professeurs d'Harvard ou de Stanford qui s'expriment et qui donnent leur avis sur un certain nombre de sujets, qui nous aident à comprendre. Donc déjà, nous avons une exigence par rapport aux intervenants, à ceux qui s'expriment dans nos colonnes, et c'est très important d'abord, surtout pour un journal qui défend la rationalité, la science. Nous voyons aujourd'hui les croyances l'emporter dans le monde de l'information, parce que nous avons tous des biais et que nous sommes plus immédiatement séduits par ce qui a l'air de conforter nos idées reçues que des avis divergents. Donc d'abord l'exigence, la défense de la science, d'une certaine rationalité, et le choix des gens qui s'expriment dans nos colonnes, c'est très important. Ensuite, je pense que souvent, la perception de l'information est biaisée quand il est trop centré sur soi-même. Donc c'est vrai que quand on regarde le monde à l'échelle de la France, soit on se sous-estime, soit on se surévalue considérablement. Le fait de décentrer le regard, de l'élargir, de se dire tiens, voilà ce qui se passe, de lire dans d'autres langues ce qui se fait, permet quand même de prendre un peu de recul et d'éviter les emportements. D'ailleurs, nous ne faisons pas la course à l'information. Notre sujet, c'est de proposer la meilleure information possible sur les grandes tendances d'aujourd'hui, les sujets structurants de notre époque. Et pour attirer les jeunes, là aussi, vous avez des idées à l'Express, en quoi cette nouvelle formule peut permettre aussi de renouveler le lectorat de l'Express ? La première pierre du projet européen de l'Express, elle a été posée en 2025 avec le premier projet d'ailleurs que nous avons eu autour de cette idée européenne qui a consisté à lancer le 9 mai 2025 un grand concours d'éloquence parmi les jeunes Européens de 18 à 25 ans. On leur proposait de nous soumettre un discours en vidéo
de 2 minutes. Il y avait 2 sujets au choix. Le premier, c'était de faire l'éloge d'une personnalité européenne qui mériterait, selon eux, d'être davantage célébrée. Et le deuxième sujet était une réponse au discours qu'avait tenu à la conférence de Munich le vice-président des États-Unis, J.D. Vance. Il y a eu beaucoup de participants de toute l'Europe. Et il y a les vainqueurs, donc, sont devenus, pendant 1 an, participent à la première promotion des journalistes de l'Express, des jeunes journalistes de l'Express. Donc pendant 1 an, ils vont pouvoir publier des articles, participer à des événements de l'Express, nous aider à développer notre communauté européenne dans leur pays. Et puis l'année prochaine, il y aura un nouveau concours d'éloquence pour permettre de sélectionner une nouvelle promotion pour l'année 2026-2027. Donc les jeunes sont au cœur du projet de l'Express Europe. Et donc l'Express Europe qui sort toujours tous les mercredis, bien entendu. Vous êtes venu nous parler de cette nouvelle formule européenne. Sébastien Le Foll, je rappelle que vous êtes directeur adjoint de la rédaction de l'Express. Merci beaucoup. Merci à vous.